nous sommes dans l'Ouest américain, sur le continent américain, et vous vous êtes rencontrés par hasard il y a déjà un certain nombre de temps. Vous vous connaissez pas énormément, mais vous avez appris à vous rapprocher, puisqu'il y a encore quelques semaines, vous étiez tous les trois enfermés dans un pénitencier, dans l'État de l'Utah, suite à un braquage qui s'est mal passé. Il y a quelques semaines, vous avez réussi à vous enfuir, vous avez récupéré le peu de biens que vous possédiez, volé des chevaux et avez fait route vers l'est afin de quitter l'Utah. Plusieurs jours de voyage ont passé sans que vous n'ayez croisé personne, ni dans un cimetière de diligence que vous avez vu près de la frontière entre l'Utah et le Colorado, ni dans cette ville ravagée par les flammes. Pour des fugitifs comme vous, la perspective d'éviter les rencontres est plutôt une aubaine. Mais il se trouve que les vivres commencent cruellement à manquer. Vous commencez à manquer de nourriture, d'eau et d'alcool. Vous auriez pu perdre espoir, mais enfin se dessine une oasis, puisqu'il y a une ville à proximité d'une montagne qui apparaît et qui semble être habitée. Donc c'est le ventre creux et la gorge sèche que vous pénétrez dans cette ville. Les lettres peintes sur l'arche en bois à l'entrée sont à moitié effacées, mais vous arrivez à deviner le nom. C'est une ville qui s'appelle Coffin Ridge. Il y a 4 corps cagoulés et pendus de chaque côté de cette arche en bois, et qui sonnent comme un macabre bienvenu. Les rues sont désertes, il n'y a aucun bruit, aucune agitation, et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez les rares différentes lieux un peu symboliques d'une ville de l'Ouest, et entre autres devant vous le saloon qui apparaît devant vous, et au vu du nombre de chevaux attachés à l'extérieur, le saloon semble être bien rempli. Vous arrivez devant ce saloon tous les trois sur un cheval différent, et du coup, qu'est-ce que vous faites ? Moi j'irais bien dans le salon. Désaltéré dans le saloon. Ah, je vais pas vous dire le contraire, les gars. Donc je pense que ce serait une bonne idée qu'on attache les chevaux et qu'on se trouve une petite place. Petite table au coin du feu. Ouais, il faut au coin du bar. Proche de la tireuse. Voilà. Vous attachez vos chevaux à l'extérieur et vous allez vous approcher des portes battantes du saloon. Est-ce que l'un d'entre vous veut rentrer en premier ? Est-ce qu'il veut rentrer d'une manière particulière ? Je vous pose la question. Moi, je préfère rentrer en dernier. J'ai l'habitude d'être un peu mal vu. Je pousse les portes battantes, je rentre direct. Ouais, tu pousses manière classique. Énergiquement. Énergiquement. Tu veux qu'on t'entende arriver dans le saloon, quoi. Exactement. D'accord, très bien. Ouvre les portes de façon ostentatoire. On a reconnu qu'il y avait un homme de science dans l'équipe. Il nous fait chier avec ces termes là que personne ne comprend. Tu pousses les portes du saloon. Le premier constat, c'est qu'en effet, comme vous aviez pu l'imaginer, le saloon est bondé. Il est plein à craquer. T'avais déjà senti en poussant les portes qu'il y avait pas une tension, mais quelque chose qui pesait un peu dans l'ambiance. Et après que tu sois rentré, et quelle que soit la manière dont tu sois rentré, les choses auraient été identiques. L'ambiance est encore plus plombée. Tous les regards se sont tournés d'abord vers toi, puisque t'es en tête de file. Et tous les regards, c'est un mélange entre la curiosité et la plupart, c'est de la méfiance. Tu vois, vraiment, tu sais, cette espèce de regard, les yeux mi-fermés comme ça, en disant qui c'est celui-là. Et sur toutes les personnes présentes dans ce saloon, il y a un peu de tout. Il y a du fermier à moitié saoul, il y a de la fille de joie à l'étage, il y a du cow-boy, il y a vraiment de tout. Le premier constat, toi qui as espéré pouvoir te poser quelque part, toutes les tables sont prises.
Bon, bah c'est pas grave, on s'approche du bar. On va vers le bar. On va vers le bar, ouais. À bord debout. Vous avancez, tous les trois, plutôt rang serré, on va dire. Et seule chose qu'on entend, c'est le bruit de vos bottes sur le parquet. Il y a vraiment pas un bruit. Et les regards vous suivent vraiment de manière très prononcée. Ils vous lâchent pas du regard. Arrivé au... Vous frayez un petit chemin pour accéder au bar et vous, au moins, vous posez un peu dessus. Et un grand gaillard avec relativement bien habillé avec une moustache bien saillante est en train de nettoyer un verre, vous regarde et vous comptez consommer. Évidemment. Et vous avez de quoi payer. Évidemment. Alors qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que vous avez d'assez costaud? On a du whisky, Hein du torboyau. Sinon, Mhm. pour les fillettes, on a de la bière. Et il y a quelques-uns qui rigolent dans la salle. Mettez-moi un petit torboyau. 2. Moi, je vais rester soft. Un lait fraise. Non, je rigole, un whisky. Rangez le goudron et les plumes. Le barman repose son verre et on peut voir la couleur de vos dollars avant que je vous serve. On n'a pas bien confiance aux personnes qui viennent pas d'ici. Bien sûr. Combien vous voulez? 2 torboyaux, un whisky, $15. Allez, c'est moi qui régale. Il prend tes dollars, il vérifie un petit peu les billets, les pièces. Tu sens quand même qu'il est extrêmement méfiant. Mhm. Il embarque le tout, il sort 3 verres. Il sort la bouteille de whisky d'une marque bien connue et il l'attend au docteur. Et quant à vous, il vous sort une bouteille assez haute avec ce qui ressemble certainement à ça a dû être un animal à une époque qui est en train de macérer dans un liquide dans la bouteille et il vous sert ça dans un petit verre à shot et il vous les tend à tous les deux. Eh ben, Tranquille. Levé au jus d'oeil. santé les gars. Santé. Santé, puis bonne chance. Hein. Tu sais, Ah, évidemment. Bim. paf. Avec. On les sent les futurs beatboxers. Je m'y attendais tellement pas. Ça me concertait. Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Bah, on est venu boire un coup. Vous allez me faire croire que vous êtes venu spécialement ici à Coffin Ridge pour boire un coup? Ah, moi, c'est surtout pour ça. Hein. Je vous avoue, moi, c'est vraiment pour ça que je suis là. Nos affaires ne regardent que nous. Ah, je vois de quel genre vous êtes, mais vous savez, hein, les mecs qui jouent pas franc jeu chez nous, ils finissent mal. Vous avez certainement dû croiser nos amis à l'entrée de la ville. Oui, mais c'est pas qu'on joue pas franc jeu, c'est que ça vous regarde pas, tout simplement. Et puis, si c'était vos amis, bah, du coup, on se demande si c'est une bonne idée d'être les vôtres. Il y a un mec qui se lève derrière et je savais pas que les sauvages savaient parler notre langue. Je vais vous reprendre un torboyau, s'il vous plaît. 5 Qui dollars. c'est que tu traites de sauvage? Tu sors. 5 $. Les dollars sont posés sur le bar. Tu vois que le barman récupère l'argent et patiente un petit peu de savoir comment va se passer cette petite provocation. Puisque le mec qui a crié cette remarque bien agréable dans la salle voit Billy se retourner face à lui. Il crache par terre en disant je pense que certains devraient rester dans leur tribu plutôt que se mêler aux bonnes gens. Moi, je préfère continuer à l'ignorer pour l'instant.
il te sert ton torboyau dans un petit verre, dans ton petit verre et il te le retend. Et je le bois. Tac. Moi, je préviens l'autre quand même. Je lui dis attention, hein, il est un peu. Faut pas trop le chauffer quand même, hein, parce que des fois peut il être voit rouge. content. Rouge pour un Indien, c'est pas mal. Il peut éventuellement se servir de lanceur de projectiles, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, moi, je vous conseillerais de vous calmer quand même. C'est une menace. Ah non, non, c'est un conseil d'amis. Moi, je me retourne face à lui et je le regarde, sans rien dire. Moi, je continue de le fixer. La tension. C'était déjà bien palpable l'ambiance un peu, on va dire, tendue qu'il y avait dans le saloon. Là, c'est électrique. C'est vraiment, vous sentez qu'il y aurait quelqu'un qui aurait le malheur de faire un geste de trop, ça pourrait partir assez vite. Et c'est dans cette tension-là qu'il y a un homme qui se lève discrètement et qui s'approche de toi, docteur, et il te prend par l'épaule comme ça. Et vous êtes nouveau dans la ville, vous connaissez pas. Attendez, barman, la même chose pour ces messieurs. Il est habillé en homme d'église et c'est un prêtre. C'est le prêtre de la ville. Et il dit je suis le père Mathieu. Ces brebis sont les miennes. Elles sont un peu galeuses pour certaines, mais elles ne sont pas méchantes. Barman, la même chose pour ces messieurs. Et le barman vous resserre tous les trois ce que vous avez commandé. Chers amis, je suis sûr que vous êtes des personnes de bonne aloi, vous êtes des personnes de bonne morale. Vous ne cherchez pas querelle volontairement. Absolument, cher confrère. Cher confrère, vous êtes donc vous avez une paroisse, vous aussi? Je n'ai pas de paroisse, je suis un élu. Et Je suis un tueur saint, si ça vous parle quelque peu. Il est assez surpris, mais impressionné. Il dit écoutez, j'avais entendu parler des élus porteurs de mort quelque part, mais pour les dieux, et je suis agréablement surpris, et je suis même honoré. Mais tout l'honneur est pour moi. Je suis très content d'avoir des nouvelles têtes. Ça fait très très longtemps que la ville n'a pas connu de visiteurs. En fait, les rares visiteurs que nous avons dans le coin, ce sont les pillards, et je dois vous avouer que c'est aussi un peu pour ça que les gens sont assez méfiants avec les nouvelles têtes. La méfiance est compréhensible. Tout à fait. Messieurs, Quand on voit la gueule de Billy. Là, moi, je crache par terre. Non, mais rassurez-vous, prêtre, nous ne sommes pas venus en but là, nous sommes juste venus pour nous désaltérer après une longue journée passée à voyager. mais je comprends. Rien de plus. Vous m'avez l'air quelqu'un de totalement... Enfin, vous m'avez l'air, tous les trois, des personnes totalement saines. Tu vois qu'il a quand même un petit... Comment dire, un petit regard fuyant quand il voit Billy, sans que le contact est plus difficile avec lui qu'avec les autres. Mais messieurs, la nuit va tomber dans peu de temps. Est-ce que vous souhaitez prendre une chambre, peut-être ici, ou si vous n'avez pas les moyens, je me ferai un plaisir de vous accueillir au sein de mon église. Bah, pourquoi pas, oui, il va bientôt faire nuit. Elles sont à combien les chambres? Moi, je monterais bien là-haut mettre un tir quand même. À un moment qu'on a croisé que des chèvres. Moi, je propose qu'on ait des chambres séparées, du coup. Le barman entend votre discussion. Le barman entend votre discussion et j'ai des chambres de libre. Je peux avoir des chambres individuelles et je peux même vous trouver de la compagnie pour la nuit. Ah ben voilà. Moi, je vide le verre que m'a offert le prêtre et je me dirige vers les escaliers. Je suis fatigué là. Je vais se coucher. Très bien. Tu commences à monter les escaliers et vous,
cher ami, c'est le prêtre qui est en train de parler. J'ai pas saisi vos noms, messieurs, excusez-moi. Je m'appelle Kitoko. Kitoko. C'est pas commun, Kitoko. Ouais, je vais le retenir ce nom. Je pense que j'aurai aucun mal à le retenir. Et vous, cher ami? Moi, je suis le docteur Warren Dudley. Un docteur? Et Oui, il t'attrape ta main, il te serre la main comme ça. Ah, moi aussi, je suis plus ou moins le médecin de la ville. Ravi de vous rencontrer, cher confrère. Prêtre et médecin. C'est polyvalent. Ah, écoutez, je suis la main qui sauve ses paroissiens, donc il a bien fallu que j'étende mes activités. Il est mieux placé pour les souligner, c'est lui qui les rend malades. Le barman tape sur le bar comme ça et dit: Messieurs, est-ce que vous voulez une chambre? Oui, je vais vous prendre une chambre aussi. Je vous offre vous voulez de la compagnie avec ça? Oh, pourquoi pas, bien sûr. Très bien. La chambre, c'est $20 et avec la compagnie, ça monte à 75. Bon, moi, tu m'en mets 2. Je prends. Et il dit en ce moment, j'ai pas beaucoup de clientèle, donc elles ont pas beaucoup de clientèle, donc je peux vous en mettre 2 si vous voulez. Allez. C'est le même prix ou pas? Il n'y a pas de ristourne parce que vous en prenez 2 ou 8, hein, monsieur. Bon, ben voilà, c'est pour savoir si c'était 75 balles avec une, ou 75 balles avec 2, ou 75 balles avec 3. Non, c'est 75 l'une. Ah ouais, c'est bien ça. Bon, bah, je vais en prendre qu'une seule. Mais une résistante, hein. Je vous laisserai voir avec les demoiselles qui est en haut. Je ne suis pas Kitoko le tarisseur pour rien. Et il y a un petit frisson qui parcourt le barman en t'entendant prononcer ton nom de cette façon. Et, docteur, vous êtes, vous faites ce genre de choses aussi dans les saloons? Lui, il en prend 8. Déjà, vos prix, je vais pas mettre ce fric-là dans une pute. Enfin, pardon, dans une gourgandine. Et non, moi je suis un homme de science, je suis bien au-delà de ça. J'ai autre chose à faire. Non, pas pour moi. Merci. Juste une chambre avec du whisky, s'il vous plaît. D'accord, je vous monte la bouteille en même temps. Vous pouvez monter, vous installer. Non, je continue à boire un peu en bas, moi. Ah. Je voudrais regarder un peu. Oui, je vais rester un petit peu aussi avec, un peu. Très bien. Avec Warren. Et Billy monte. Du Je coup, hop, avec tac. Hop. Voyage. Petite question, est-ce que quand vous faites la poussière, est-ce que vous faites au-dessus des lustres? Parce que ça va secouer au-dessus, hein. Donc si vous n'avez pas fait la poussière, il y en a 2, ça fait longtemps qu'il n'a pas calé. Ça sera l'occasion de la faire. Et puis, vous savez, j'ai vu beaucoup de clients dire ça. Hein. Oh, bah vous connaissez Paul Loustic. Tu montes, Billy, et tu fais, entre guillemets, ton choix, on va dire, sur les prostituées que tu vois. Tu t'en choisis 2 qui sont assez belles par rapport à ce qui est proposé. Il y a vraiment de tout et pas forcément que du récent. Et du coup, tu vas en chambre. Le père Mathieu demande au barman de le servir. Et elle dit vous comptez rester longtemps en ville? On sait pas. On sait pas encore. Pour l'instant, on vient d'arriver. On va se poser un peu et puis se remettre de nos émotions du voyage. D'accord, très bien. Je vous conseille malgré tout, alors pas ce soir, mais demain d'aller vous présenter directement au shérif de la ville, ne serait-ce que par correction, de vous présenter et qu'il sache que vous êtes là, que vous êtes arrivé et que vous êtes de bonnes gens. Je pourrais témoigner en votre faveur si le besoin s'en fait sentir.
Merci. Bah, c'est parfait, merci beaucoup. Vous entendez une cloche qui sonne à l'extérieur et les personnes au fur et à mesure du saloon sont en train de quitter les lieux pendant que des craquements se font sentir à l'étage et vous voyez en effet le lustre au-dessus du bar qui commence à qui bouge un petit peu et le barman qui essaye de tenir le lustre comme ça pour pas qu'il se casse la gueule. Le soleil est vraiment en train de se coucher. Père Mathieu finit son verre en disant bon messieurs, je vous dis du coup certainement à demain, bonne nuit et que Dieu vous garde.